Donc, on est toujours dans l'argument numéro 9 qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Et donc, ces gens-là se basent sur certains arguments pour prétendre cela. Des arguments qu'on réfute les uns après les autres, qui n'ont généralement ni queue ni tête. Et donc, l'argument qu'on est en train de réfuter, c'est leur argument qui prétend que, selon, j'ouvre les guillemets, la tradition judéo-chrétienne, chose qui n'existe pas et on l'a démontré, il n'y a rien après le Messie. Et donc, comme selon la tradition judéo-chrétienne, il n'y a rien après le Messie, c'est pas possible que le prophète Mohammed sallam soit un prophète. Et donc, on a répondu à cet argument fallacieux, nul et non avenu. On a répondu en 3 points. Le premier point, on a réfuté son affirmation, son postulat de départ, qui consiste à dire que l'islam est la continuité du judaïsme et du christianisme. On a vu que ça, c'est totalement faux et que l'islam n'a jamais revendiqué cela. À partir du moment où on prouve que cela est faux, tout son argumentaire, il tombe à l'eau. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on a vu que dire, selon la tradition judéo-chrétienne, il n'y a rien après le Messie, on a vu la définition du Messie selon la tradition juive. Car la tradition judéo-chrétienne n'existe pas. Il y a la tradition juive, la tradition chrétienne et la tradition islamique. C'est tout. Il n'y a pas judéo-chrétien, il n'y a pas judéo-islamo-chrétien, non, ça n'existe pas. Parce que les trois s'opposent. Les trois croyances s'opposent. C'est comme ça, c'est un fait. Donc, on a donné la définition du Messie selon la tradition juive, la définition du Messie selon la tradition chrétienne et la définition du Messie selon la tradition islamique. Et on a vu que les trois sont en totale opposition. Et donc dire il n'y a rien après le Messie selon la tradition judéo-chrétienne, ça ne veut rien dire. Déjà, tu dois choisir selon la tradition juive ou selon la tradition chrétienne. Premièrement, une fois que tu as choisi, tu ne nous apportes rien. Le débat ici, c'est qu'est-ce que la vérité? Toi, tu dis le christianisme, c'est la vérité. Ou alors tu dis le judaïsme, c'est la vérité. Nous, nous disons l'islam, c'est la vérité. Et le judaïsme, le christianisme, c'est le faux. C'est ça le débat. C'est ça notre point de divergence. Et nous, en tant que musulmans, on dit que la Torah qui est lue aujourd'hui est falsifiée. Le faux est mélangé au vrai. Pareil pour les évangiles. Et eux, ils disent que le Coran, c'est faux. C'est pas la parole de Dieu. D'accord. Donc, encore une fois, les arguments, il ne faut pas les prendre de son livre. Parce que ça revient à dire, selon moi, l'islam est faux, ou selon moi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète, et mon argument est que, dans mon livre, c'est mentionné que c'est pas un prophète. C'est pas un argument, ça. Notre débat, ici, c'est est-ce que ton livre est la vérité? Et toi, tu dis, mon livre est la vérité, parce que mon livre dit que c'est la vérité. Et donc moi, je vais dire, ton livre est faux, parce que mon livre dit que ton livre est faux. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien, on parle dans le vide. Donc encore une fois, on ne doit pas baser nos arguments sur le sujet du débat. Le sujet du débat, c'est est-ce que ta religion est vraie? Est-ce que ton livre est vrai? Et donc toi, si tu veux nous prouver que c'est vrai, tu dois sortir quelque chose d'autre que ton livre. C'est ça le débat. Mais ils n'ont rien d'autre. Parce que nous, on va vous dire, ramenez votre raison. Ramenez des arguments raisonnables. Mais la religion n'est pas basée sur la raison. Leur religion n'est pas basée sur la raison. Quand tu vas prendre leur religion, tu vas la décortiquer avec uniquement la raison, ils vont s'énerver. Ah, mais vous, les musulmans, vous êtes énervants, vous prenez notre livre, vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi on ne peut pas comprendre? Vous distribuez des livres aux musulmans toute la journée. Dans tous les pays d'Afrique, vous distribuez vos livres. Même dehors. En France, il fait moins 10 degrés, vous êtes dans le métro, vous distribuez la Bible, vous distribuez des livres. Donc on lit, nous, on les prend. On lit et on note toutes les incohérences. Et quand on fait ça, vous dites non, mais vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi tu nous donnes tes livres alors? Si on ne peut pas comprendre, si on est bête. Normalement, on doit se baser sur la raison. Mais ça, ils ne vont jamais le faire. Ça, c'était le deuxième point. Et donc, le troisième point, on va réfuter rapidement à la parole qui a été dite dans l'extrait de la vidéo, où il dit qu'il n'y a aucune preuve que des gens attendaient le prophète Mohammed. Donc, pour lui, un argument en plus, ça consiste à dire que personne n'a attendu le prophète Mohammed. Donc, ça montre que ce n'est pas un prophète. Les juifs, les chrétiens, personne n'attend. Et il a dit que les textes que les musulmans utilisent pour dire que Moussa a annoncé l'arrivée de quelqu'un après lui et que Aïssa a aussi annoncé quelqu'un après lui, etc., que c'est pas correct, il fallait pas comprendre comme ça, personne n'attendait. Tu dis n'importe quoi, vous comprenez rien.
Donc on va répondre à ça, Inch'Allah Azza wa Jal. Il suffit juste de connaître un minimum l'histoire de l'Arabie pré-islamique pour comprendre ça. Donc le premier point, déjà, une erreur à ne pas commettre, c'est confondre la Mecque avec Médine. C'est pas si évident pour certains. Donc à la Mecque, il n'y avait pas de famille juive, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque. Donc évidemment, les Quraysh, les habitants de la Mecque, ils n'attendaient pas de prophète. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisaient pas les Écritures. Ils n'avaient pas de livres révélés. Ils n'avaient aucune culture prophétique structurée. Alors qu'à Médine, il y avait des familles juives, des grandes familles juives de Médine, connues. Là, ils ne peuvent pas rogner ça. Parce qu'ils viennent nous dire toute la journée, les musulmans sont antisémites, votre prophète a tué des familles juives. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de famille juive à Médine quand même. Dans ce cas-là, il faut savoir. Votre prophète a tué la famille des Banu Qurayza, etc. Donc là, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de famille juive historiquement à Médine. Qu'est-ce que ces familles juives faisaient à Médine, en plein désert? Pourquoi elles ont quitté la douce terre de Palestine avec un climat agréable, d'accord, où on peut cultiver, où il fait bon vivre, il y a la mer, etc., pour la chaleur aride de Médine, désertique de Médine? Pourquoi ils ont quitté ça? Pourquoi ils ont quitté les terres fertiles, douces, historiquement? Il y a des prophètes qui sont passés là, etc., pour une terre aride, avec des Arabes qu'ils n'aiment pas. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que ces familles aisées et cultivées, elles avaient la Torah, elles avaient les écrits. Et elles ont vu qu'elles vivaient à une époque où la pratique religieuse était basse, faible. Donc ils ont fait, entre guillemets, un pari en quittant leur terre et en allant avec leur connaissance, leur érudition. Ils ont dit, le prophète, quand on lit les écrits, il y a un prophète qui va arriver à tel endroit. Et ils ont immigré à cet endroit-là. Et ils ont attendu. Et les générations sont passées, ils sont arabisés, entre guillemets, ils ont commencé à parler arabe, etc. Mais ils n'ont jamais été acceptés et adoptés par les Arabes. D'accord? Les Juifs, quand ils vont dans n'importe quel endroit du monde, quand ils étaient en Espagne avec les Visigoths, en France, etc., leur tribalisme fait que, certes, ils sont assimilés de manière apparente, mais ça reste des Juifs. Et donc, ils étaient persécutés par les Arabes. Et quand les Arabes les persécutaient, qu'est-ce qu'ils disaient, ces gens-là? Ils disaient, vous allez voir, on va nous sauver. Dieu va nous envoyer un prophète comme il a envoyé Moussa à Pharaon. Vous allez voir, il va nous sauver de vos griffes. Vous allez voir. C'était pas quelque chose d'occasionnel, c'était pas marginal, c'était connu, répété. Et les Arabes, ils avaient ça en tête. Et c'est même une cause que les Médinois ont accepté la parole du prophète Mohammed sallam. Quand les Médinois sont arrivés à la Mecque pour faire le pèlerinage, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Mécois? Ils ont dit, oh, vous les Médinois, il y a un homme qui prétend être prophète, il s'appelle Mohammed, ne l'écoutez pas. N'écoutez pas son message. Il ensorcelle les gens. C'est un sorcier, c'est un menteur. Ne l'écoutez pas. Et ces Médinois-là, tout de suite, quand on leur a parlé d'un prophète, ils ont tilté, ils ont dit, tiens, mais les Juifs de chez nous aussi, ils disent ça. Si on écoutait ce qu'ils disaient, et si on le suivait pour devancer les Juifs, parce que les Juifs, ils disent, vous inquiétez pas, dès qu'il y aura un prophète, on va le suivre, entre guillemets, il va s'occuper de vous. Comme Moussa s'est occupé de Pharaon. Donc, eux, ils ont dit, ah, vite, une aubaine, c'est parfait. Ils sont partis à la rencontre du prophète Mohammed sallam, ils ont écouté son discours, et une grande partie d'entre eux sont rentrés dans l'islam. Et donc, quand le prophète Mohammed sallam a émigré à Médine, et que les Juifs ont vu cela, au début, bien sûr, ils étaient pris de colère, parce qu'eux avaient prévu que ce prophète-là devait arriver parmi les enfants d'Isaac, d'Ishaq, comme eux. Mais il est venu parmi les enfants d'Ismaïl, l'un des deux enfants de Ibrahim. Ibrahim, il a deux enfants. Un enfant qui est resté au Shem, en Palestine, des enfants d'Ishaq, les enfants d'Israël, et un enfant qui était à la Mecque, à la péninsule arabique. C'est Ismaïl qui a vécu à la Mecque, il s'est, entre guillemets, arabisé, et sa descendance, ça a donné les Arabes. Mais l'origine est la même. C'est Ibrahim, alayhi salam, Abraham. Mais eux, ils n'ont pas accepté ça.
Et donc, ils sont enflés d'orgueil et ils ont rejeté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une grande majorité d'entre eux, en tout cas. Très peu sont rentrés dans l'islam. Par orgueil, bien sûr. Parce qu'ils n'avaient pas prévu ça. Mais c'est pas eux qui décident. C'est le Seigneur de l'univers. Et donc, on voit clairement que leur parole, elle est infondée, elle est fausse historiquement. Parce que dire qu'il n'y a personne qui attendait l'arrivée du prophète Mohammed sallam, c'est faux. Parce qu'il faudrait justifier la présence des familles juives à Médine. Il faut expliquer aussi leur explication. Parce que leur seule présence, ça peut être une coïncidence, on va dire. Mais eux-mêmes te disent qu'ils attendent un prophète. Eux-mêmes se moquent des Arabes qui n'ont pas eu de prophète, selon eux, et qui n'ont pas de livre, et qui ne sont pas instruits dans la prophétie, dans les livres. Ils se moquent d'eux en disant, vous allez voir, nous, il y a un prophète qui va venir. Continuez à agir avec nous comme ça. Vous allez voir. Donc c'est la preuve qu'ils attendent quelque chose. Sans parler aussi du Négus. Parce que là, on va dire c'est les Juifs. Mais le Négus, quand les musulmans ont fait la Hijra en Abyssinie, ils sont arrivés devant le Négus qui était chrétien. Et il leur a posé des questions. Et le Négus est devenu musulman. Et quand les musulmans ont parlé de Mariam, de Isa, etc., il a dit notre religion, c'est proche. Et donc, il a accepté l'islam, malgré le fait qu'il soit ancré dans le christianisme. Ça montre qu'ils attendaient quelque chose. Et que la compréhension que lui nous fait croire que non, mais quand vous ramenez des textes qui disent qu'il y aura quelqu'un après Jésus ou après Moussa, vous n'avez rien compris. Mais en tout cas, il y a beaucoup de chrétiens qui ont compris comme ça. Et qui ont vu l'islam comme une suite logique. Et donc, on ne va pas rentrer dans les détails sur ça parce que c'est évident. Encore une fois, il faut bien comprendre le but de notre démarche. Notre démarche ici, ce n'est pas d'invectiver les chrétiens ou les juifs en disant nous l'islam c'est la vérité et vous êtes dans le faux. Non, on ne serait pas venu comme ça en tout cas. Là, on répond juste à une vidéo où quelqu'un vient en faisant une vidéo en disant l'islam est faux. Et donc on réfute juste ça. Et quand on fait cela, on vise des musulmans. Car il y a des musulmans, malheureusement, ils ont des ambiguïtés sur ces paroles-là. Et donc nous, on vient répondre à ça pour montrer aux musulmans que ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi. Et donc on vise des musulmans ici. On cherche à être un bouclier, une protection pour préserver la foi des musulmans. Et donc, quand les arguments sont trop nuls et qui sont connus par tous les musulmans, tout le monde connaît le Négus, tout le monde sait ce qui s'est passé lorsque le prophète Mohammed sallam a reçu les premiers versets Iqra. Il est descendu voir sa femme, Khadija. Il a dit couvrez-moi. Et Khadija l'a rassuré. Et ensuite, elle est partie faire croire Khadija. Elle est partie voir un oncle. Et cet oncle-là, il était chrétien. Et il a dit ce que tu as vu, c'est un ange. Tu vas devenir un prophète. Ton peuple va te persécuter. Si j'avais été jeune, je t'aurais suivi. J'aurais été parmi les premiers à te suivre. Donc c'est qu'il attendait quelqu'un. Il était instruit dans la Torah, dans l'évangile. Il a compris que le prophète Mohammed sallam, elle est un prophète. Il y a plein de textes pour n'importe quel musulman qui est un minimum instruit dans la biographie du prophète Mohammed sallam. Donc on ne va pas rentrer dans le détail. Et dire que personne n'attendait le prophète Mohammed sallam. Je ne parle même pas de Salman al-Farisi, qui a cherché la vérité, etc., jusqu'à ce qu'il devienne chrétien. Il a lu les textes. Une fois qu'il a entendu l'arrivée d'un prophète à Médine, il est parti à Médine. Et il a dit, je sais comment reconnaître un prophète. Dans les anciens textes, on nous dit que ce prophète-là doit avoir le sceau de la prophétie, parce que c'est le dernier des prophètes. Et Salman al-Farisi, il a trouvé, il a vu le sceau de la prophétie, et il est entré dans l'islam. Donc il y a plein de textes. Il y a plein de textes sur le fait que des gens, ou un groupe de gens, attendaient le prophète Mohammed sallam. Certes, les Mécois et certains Arabes n'étaient pas versés dans la science de la prophétie, etc. Et donc forcément, ils n'attendaient pas parce que eux, c'était dans leur polythéisme, ils n'attendaient pas. Mais dire de manière absolue, personne n'attendait le prophète Mohammed sallam, c'est faux. Parce qu'il y a des gens autour du prophète Mohammed sallam, ou dans des villes un peu plus éloignées, ou dans d'autres pays même, comme le Négus, qui étaient chrétiens ou juifs, donc ils avaient la connaissance du livre, et ils savaient que quelqu'un devait venir après. Et donc ils l'attendaient. Donc c'est un mensonge, encore une fois, historique, de dire que personne n'a attendu le prophète Mohammed sallam. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus musulmans, et ils sont devenus musulmans parce qu'ils attendaient quelqu'un. Et dès qu'ils ont vu les signes chez le prophète Mohammed sallam, ils ont accepté son message.
Donc c'est un mensonge, encore une fois, de sa part. Mais on a l'habitude depuis le début de cette réfutation.